sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 13e édition de ma chronique En quête de sens, émission dans laquelle nous parlons, vous le savez, de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso est l'une des clés pour être épanoui dans sa vie. Vous pouvez me retrouver et m'écouter un lundi sur deux à 12h15 en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Depuis la rentrée, vous le savez, j'ai changé le format de cette chronique pour pouvoir vous proposer quelque chose de plus inspirant. J'avais envie de vous donner l'envie d'avoir envie, vous le savez, de vivre votre vie pleinement. Donc dorénavant, je suis avec vous non pas 15 mais 30 minutes et cette émission, j'aborde toujours la quête de sens mais à travers le parcours de personnes qui viennent nous partager leur parcours. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une autre Elodie. Elodie est thérapeute en hypnose et soins énergétiques. Elle nous expliquera plus en détail ce qu'elle fait et pourquoi elle peut vous accompagner. Mais pour vous résumer rapidement, Elodie accompagne les personnes dans la résolution de leurs problèmes, comme le deuil, la perte de poids, la gestion du stress et bien d'autres problématiques. Bonjour Elodie. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Voilà, ça va bien se passer. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de venir nous parler de ton parcours. Alors, avant de te présenter plus en détail et d'expliquer surtout plus en détail ce que tu proposes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui fait que tu es là aujourd'hui ? Alors, écoute, oui, volontiers. Mon parcours est le suivant. Donc, j'ai suivi des études dans une école de commerce suite à l'obtention d'un bac scientifique. En fait, après ce bac, je savais pas du tout vers quoi m'orienter, ce que je voulais faire. Du coup, j'ai opté pour un enseignement généraliste qui allait m'apporter un maximum de possibilités ensuite pour pouvoir entrer dans la vie active. Et donc, je suis rentrée dans la vie active par la suite. Après plusieurs stages en entreprise, je suis rentrée dans des entreprises d'événementiel où j'étais chargée de relations avec les clients pour recruter des personnes sur des lieux de vente pour des animations ou bien des hôtesses d'accueil sur des événements. Et au fil de l'eau, j'ai commencé à travailler dans les achats, un peu par hasard, puisque je suis arrivée dans une entreprise qui m'a donné la chance, par le biais d'une création de poste, de mettre en place un service achat et notamment sur la création d'un bureau des voyages pour acheter des voyages à des meilleurs prix, mettre en place des contrats avec des compagnies aériennes, avec des agences de voyage et avec des hôtels pour faciliter les déplacements des collaborateurs et aussi, bien évidemment, optimiser cette dépense. Et puis, dans cette entreprise, on m'a aussi offert l'opportunité, petit à petit, de gérer les achats de tout ce qui était de l'ordre des services généraux. Et voilà. Et puis, au fil de l'eau, j'ai continué à travailler dans les achats, à me spécialiser là-dedans, jusqu'à ce que j'entre dans une autre entreprise où on m'offre la possibilité de développer d'une façon encore plus large les achats. Alors, c'était les achats indirects, puisque ce sont des achats qui sont pas liés forcément à ce que vend une entreprise, mais à ce dont ont besoin les collaborateurs pour fonctionner dans leur quotidien, tant dans leur quotidien dans l'entreprise, comme l'utilisation de bureaux, de chaises, etc., mais aussi le quotidien dans leur travail. Donc, par exemple, ça pouvait être travailler avec des services techniques pour les accompagner dans l'achat de leurs machines industrielles. Ça pouvait être travailler avec le service commercial ou communication pour les accompagner dans le choix et la négociation avec leurs agences de communication. Et en fait, j'ai travaillé sur tout un tas de sujets passionnants dans les achats indirects qui m'ont vraiment permis de découvrir énormément de choses dans différents domaines. Donc, c'était très, très riche. Ok, donc si j'ai bien compris, des études
général parce que tu savais pas exactement ce que tu voulais faire et puis au final il n'y a pas eu vraiment de choix et c'est vraiment des opportunités qui t'ont fait petit à petit à travers les stages, à travers les expériences aller sur ce poste en lien avec les achats, voilà, à travers les opportunités. Exactement, à travers les opportunités. Et lorsque je suis arrivée à Lyon, j'ai eu aussi l'opportunité, en postulant bien sûr à une offre, mais cette opportunité de créer un service achat indirect dans une entreprise lyonnaise, dans laquelle je suis restée 11 ans. Et effectivement, ça a été toujours l'opportunité, enfin la suite de l'opportunité d'avoir commencé à entrer dans le monde des achats. Ok. Alors moi, ce que j'entends, c'est que du coup, tu as eu des postes qui sont sur le papier, des chouettes postes avec des responsabilités, avec tout ce qui va derrière, hein, le statut, comme on entend et comme on attend de nous parfois dans les croyances sociétales. Et alors, la suite de ton parcours, c'est quoi ? Pourquoi aujourd'hui tu ne fais plus ça ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu sois dans complètement autre chose ? On le verra après ce que tu fais, mais comment t'en es arrivé là ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après être resté 11 ans dans la même entreprise, sur le même poste, j'avais envie de changer parce que j'avais pas forcément la possibilité d'évoluer dans cette entreprise et puis j'en avais pas forcément l'envie non plus. Et j'étais appelée par autre chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de faire, mais peut-être ailleurs, rencontrer d'autres gens, enfin évoluer d'une autre manière. Et là, je suis rentrée dans une autre entreprise finalement pour faire le même poste. Et là, ça a été dès le premier jour la révélation. C'était juste pas ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait peut-être que j'écoute la petite voix qui m'appelait et qui me disait attends, mais il y a autre chose qui t'attend. Et depuis toujours, j'étais intéressée par les métiers du bien-être. Enfin, depuis toujours. En tout cas, depuis quelques années. Déjà, je me souviens quand j'avais 25 ans, lors de mes premiers jobs, je commençais à me renseigner sur les métiers pour être kiné, comment faire. Puis je me dis mais non, c'est n'importe quoi. Il faut reprendre 5 ans d'études, comment je vais faire ? Et puis, de toute façon, je suis trop âgée, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai osé franchir le pas d'aller voir autre chose. Et donc, cette petite voix qui m'a depuis quelques années dit il y a autre chose qui t'attend, etc. J'avais commencé à l'exploiter et à l'explorer en faisant des stages, d'un point de vue personnel en tout cas, dans des domaines qui m'intéressaient, dans le bien-être. Par exemple, je suis certifiée en EFT, j'ai fait pas mal de Reiki, je sais pas si ça parlera, ce sont une typologie de soins énergétiques. Voilà, j'ai fait des formations comme ça le temps d'un week-end qui me mettaient en joie au final et qui en toile de fond étaient là. Et quand je suis arrivée dans ce dernier travail il y a 2 ans et demi, je savais que c'était pas là que je devais être en fait. C'est intéressant parce que ce que tu nous dis, c'est que dans ton travail d'avant, tu as senti que tu aspires à autre chose et notamment tu parles d'une évolution différente avec le lien avec les autres, etc. Et donc tu as changé d'entreprise en pensant que tu allais trouver justement cette autre chose qui te manquait, mais en allant sur le même poste et que presque immédiatement tu as senti que en fait non, c'était pas l'entreprise qu'il fallait changer, c'était carrément le poste et ce que tu faisais au quotidien. Exactement. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que sur ma précédente entreprise, dans ma précédente entreprise, en fait, je commençais à m'ennuyer dans mon travail et j'aspirais déjà à autre chose 3 à 4 ans avant de la quitter définitivement, puisque je commençais déjà à chercher d'autres jobs que finalement je n'ai pas pris, même si j'ai eu des opportunités parce que je sentais que c'était pas pour moi. Et c'est vrai que en fait les 3 dernières années, j'étais dans mon entreprise uniquement pour les relations aux autres. J'allais là-bas parce que j'aimais écouter les gens venaient me voir, on se confiait à moi. C'était plus le relationnel qui m'animait, on va dire, que le travail en lui-même que j'avais à faire qui commençait à ne plus vraiment avoir de sens. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas rester dans une entreprise à attendre de parler avec les gens et à attendre et puis à continuer à faire quelque chose qui ne me convient plus. Donc c'est vrai que le mental et puis la société m'a dit, enfin la société d'une manière générale en toile de fond me dit faut changer de boîte parce qu'il faut retrouver ce dynamisme, il faut retrouver cette envie de travailler et pas uniquement d'aller écouter les gens parce que ça leur fait du bien et puis
Et puis voilà. Après, c'est vrai que dans le métier des achats que je faisais, l'objectif aussi était d'écouter les gens, d'écouter leurs besoins pour le retranscrire dans des appels d'offres et pouvoir contacter les fournisseurs qui seraient à même de répondre à ce besoin-là. Donc, il y a toujours eu quand même cette écoute dans mon métier. Et en arrivant dans le nouveau travail que j'ai eu il y a 2 ans et demi, en fait, ces échanges étaient quasiment impossibles parce il y a énormément d'exigences en termes de rentabilité, en termes d'administratif. Donc, en fait, tout ça prenait le pas sur ce qui m'animait, à savoir le relationnel, etc. Et c'est pour ça que petit à petit, je mourais à petit feu dans cette entreprise, à tel point que à ne pas écouter ma petite voix qui me disait depuis longtemps d'aller vers autre chose, j'ai commencé à perdre le sommeil. J'ai commencé du coup à ne plus pouvoir me concentrer, à avoir des doutes aussi sur ma capacité d'acheteur, de responsable achat, parce qu'en plus j'avais quand même un poste à responsabilité. Donc je commençais à avoir des doutes, je commençais à pas être bien, et puis ça s'est soldé par un arrêt maladie. Et c'est vrai que parce que je dormais plus, j'étais trop fatiguée. Et parallèlement à ça, donc 1 an après être arrivée dans mon entreprise, j'ai commencé à véritablement me poser des questions avant d'être complètement insomniaque et à me dire mais il faut faire quelque chose. Enfin, Oui, donc en plus, ce que j'entends, c'est que t'as pris ce nouveau job en pensant que ça allait t'apporter ce qui te manquait, et au final ça t'a enlevé le peu qui avait du sens pour toi dans ton ancienne entreprise, tout le côté relationnel, t'avais plus ça. Exactement, je l'avais beaucoup moins. Ouais. Et donc tu nous parles effectivement de cette petite voix qui te répétait il y a autre chose qui t'attend ailleurs. Moi ce que j'entends aussi, c'est mon corps me parle et j'ai des insomnies et je commence à avoir des questions et je commence à plus dormir, et donc effectivement il y a quelque chose qui va pas. Et alors du coup, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, comment ça s'est... qu'est-ce que t'as fait pour sortir de ça? T'as cette petite voix qui te parlait, t'avais plein de questions qui arrivaient, tu sentais dans ton job que en fait ça venait pas te nourrir et qu'il te manquait trop de choses. Qu'est-ce que t'as entrepris ou qu'est-ce que t'as mis en place? Comment t'as essayé de sortir de cette situation? Il y avait 2 choses. La première chose, c'est que je sortais de cette situation par le biais du sport, par le biais d'aller nager, que je continue toujours d'ailleurs, mais par le biais d'activités... de hobby en fait à côté de mon travail, qui me passionne mais qui prenait le pas en fait sur mon travail, et il y avait plus d'équilibre en fait. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est parler à mon entourage du fait que j'avais plus de sens dans mon travail, que j'avais envie de faire autre chose. Et à force de parler à mon entourage, notamment à mes voisins, j'ai eu tes coordonnées. Et donc je me suis lancée dans un bilan de compétences plus, puisque c'est pas juste un bilan de compétences, mais c'est toute une réflexion sur un projet de reconversion. Et moi, ce qui m'a vachement aidée là-dedans, c'est au-delà du bilan de compétences, c'est de se dire en fait, ok, j'ai fait une école de commerce, j'ai été responsable achat pendant des années, mais je sais faire autre chose au final. Et moi, ma crainte, en fait, cette petite voix qui m'appelait pour faire autre chose, elle était rattrapée par mon mental qui me disait mais tu sais rien faire d'autre. Comment tu vas rebondir? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, tu pensais pas que tu pouvais faire autre chose. Je pensais pas que je pouvais faire autre chose. Et surtout à mon âge, voilà. À mon âge, ouais. Elle est très vieille, tu as quoi, 40 J'ai 45 ans. Ouais, 45 ans. Donc non, tu n'es pas vieille du tout. Ok, donc le fait d'entamer ce bilan de compétences t'a permis de faire un point effectivement sur ce que tu pouvais faire d'autre, mais aussi, j'entends, de prendre confiance en toi. Oui. En toi, en tes capacités, et de te connecter à autre chose, à cette petite voix qui t'appelait vers quelque chose qui rentrait peut-être moins dans les cases. Exactement, et oser s'avouer que toute cette partie de soins énergétiques, etc., qui m'attirait depuis quelques années, oser m'avouer que ça pourrait être mon métier plus tard en fait, ma nouvelle activité. Ok. Et alors du coup, si tu devais nous donner une définition de la quête de sens, ou en tout cas pour toi, c'est quoi la quête de sens? Qu'est-ce que tu pourrais dire? La quête de sens, c'est d'être, pour moi, à mon sens, c'est d'être au quotidien épanoui, joyeux, heureux en faisant ce qu'on fait en fait, en réalisant son activité. Et c'est vrai que c'est ce que je n'avais plus dans mon travail. Et aujourd'hui, quand je réalise des soins en hypnose, quand je reçois des personnes pour une thérapie en hypnose ou soins énergétiques, je suis euphorique avant, après, pendant, et je me sens vraiment à ma place. Et je ressens de la joie et j'ai pas l'impression que ce soit un travail en fait. Et
ça a du sens pour moi, je pense, et puis ça a du sens aussi pour ce que je peux apporter aux autres et au monde d'une manière générale. Ouais, donc pour toi, la quête de sens, c'est se sentir à sa juste place, être épanoui dans ce qu'on fait. Et donc, tu m'en as parlé il y a pas très longtemps de cette fameuse citation que moi j'aime beaucoup, qui nous dit choisis un travail que tu aimes et tu auras pas l'impression de travailler. Donc là, toi, c'est ça, la quête de sens, c'est cette sensation de contribuer au monde tout en ayant le sentiment de pas travailler, de faire quelque chose que juste tu aimes faire et que tu fais naturellement. Tout à fait. Cette citation, c'est vrai qu'elle est très connue. Moi, je l'ai lu et relu, vu et revu. Et je mesurais pas la portée, en fait, de cette citation. T'en as pris conscience quand t'as commencé à vraiment te connecter à ce qui était... Exactement. Ce qui, toi, t'épanouissait. Super. Merci pour ce premier partage. On va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes pour continuer avec Élodie. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Et on vous retrouve pour la chronique, la deuxième partie de ma chronique en quête de sens. On est aujourd'hui avec Élodie qui nous partage son parcours, qui nous partage sa propre quête de sens et qui va pouvoir nous parler aussi de comment ça s'est concrétisé, de ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc tu nous disais, Élodie, que pour toi la quête de sens, c'est être à sa place, se sentir épanoui dans ce qu'on fait, notamment dans le travail, et que bon, ça fait partie d'un projet de vie au final. Moi, en tout cas, c'est dans mes convictions, c'est que il faut qu'on soit bien dans sa vie en général, et ça passe notamment par le travail. Mais alors du coup, tu nous expliquais que tu as fait le bilan de compétences, que ça t'a permis de trouver un petit peu ta mission de vie, ce qui toi t'anime. Concrètement, après, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu étais encore en emploi, alors tu nous as parlé d'un arrêt de travail, mais concrètement, il s'est passé quoi pour toi alors soit au long de ce bilan de compétences, soit après, je sais pas. Si, je sais un petit peu en vrai, mais... Alors, ce qui s'est passé déjà, ce que je voudrais quand même dire, c'est que le bilan de compétences devait durer 3 ou 4 mois et qu'il a duré presque 1 an. Donc, c'est vrai que les gens autour de moi se posaient des questions, mais comment ça se fait? Mais c'est pas normal, mais t'avances pas, mais non, mais j'avance pas parce que je vais à mon rythme, que je dors pas et que je me pose des questions, et que j'ai des peurs et voilà. Et merci de ta patience, Élodie, d'ailleurs. Oui, c'est pas que ça avance pas, c'est que chacun a besoin aussi d'aller à son rythme, comme tu dis, et qu'il y avait des prises de conscience à avoir, et que en plus, quand on est en emploi, dans un emploi où ça se passe pas toujours bien, où il y a des insomnies, forcément, il y a des choses qui prennent plus de temps. Ouais, et puis ces prises de conscience, elles t'amènent aussi à casser des schémas. Petit à petit, tu casses des barrières, tu casses des schémas. Et ce sont des étapes importantes et à intégrer mentalement, mais dans le corps aussi. Parce que moi, mon corps me parle énormément et c'est vrai que les insomnies en sont la preuve. Et voilà, tout ça a été intégré. Donc, le bilan de compétences s'est soldé par des pistes de reconversion par rapport à ce qui m'animait, à ce que je savais déjà faire, aux formations qui étaient déjà possibles. Donc je passe tous les détails de ma recherche de pistes qui correspondaient à tout ça, et jusqu'au jour où je suis arrivée à la phase où il faut interviewer les personnes qui travaillent déjà dans le domaine qui nous intéresse et qui se sont éventuellement reconverties pour que ce soit encore plus concret et plus parlant. Et là, j'ai rencontré une personne, Mélanie Colo, qui est déjà passée dans cette émission, avec laquelle j'avais un rendez-vous pour faire une formation soins énergétiques sur un week-end. Et en fait, elle m'a parlé de la formation sur 1 année pour être thérapeute en hypnose et soins énergétiques. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a appelé tout de suite. Enfin, j'ai signé tout de suite pour démarrer la formation que j'ai démarré dans la foulée, d'ailleurs. Là, il y a eu vraiment le déclic, le truc qui t'appelle. Ouais. Ah oui, le truc qui m'appelle. Et puis de voir aussi, d'échanger avec quelqu'un qui l'avait fait, qui était elle aussi dans une société, dans un grand groupe, avec un poste à responsabilité, avec un peu la même typologie de parcours que moi, et qui réussit à être épanouie, à faire ce qu'elle aime, à en vivre. Et enfin, ça t'a rassuré. Ça a résonné chez moi, ça m'a complètement rassurée. Et puis donc j'ai démarré cette formation qui s'est déroulée sur presque 1 année, à raison d'1 journée par mois.
avec beaucoup de travail, de pratique entre les sessions. Et l'hypnose, que je ne connaissais pas ou peu, a été une révélation. Et voilà, et aujourd'hui, je suis ravie d'être thérapeute en hypnose et soins énergétiques. Donc du coup, si on refait un petit peu ton parcours, c'est qu'il y a eu un premier déclic de « Ok, en fait, le job que je fais aujourd'hui me convient pas, il m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Donc j'entreprends un bilan de compétences, un accompagnement où je vais aller chercher ce qui m'anime. Et puis il y a tout le travail, on en a parlé autour de prendre confiance en soi, intégrer qu'on peut faire autre chose que ce qu'on fait depuis des années. Et ensuite, il y a le deuxième déclic où tu échanges avec Mélanie qui te parle des soins énergétiques, de l'hypnose, de la formation. Et là, il y a ce déclic de, en fait, c'est ça que je veux faire et j'ai envie de faire cette formation. Même si au début, tu savais pas forcément vers quoi ça allait t'amener, mais en tout cas, là, il y a eu cet appel de cette formation-là, elle me plaît. Tout à fait, exactement. J'ai eu cet appel. Alors pour compléter sur la chronologie du déroulé de cette reconversion, donc ça s'est passé en fin d'année dernière. J'étais encore en activité, j'étais encore dans mon travail, et un mois après avoir démarré la formation, j'étais arrêtée parce que j'étais devenue plus qu'insomniaque, je dormais plus du tout. Donc j'étais arrêtée pour me reposer. Mon arrêt de travail a été reconduit de 15 jours en 15 jours jusqu'à ce que je négocie mon départ de l'entreprise au mois de juin. Donc j'ai été en arrêt pendant plusieurs mois. Et parallèlement à ça, je continuais à avancer sur ma formation qui m'a beaucoup aidée aussi dans cette difficulté de ne pas dormir, puisque ça m'a fait avancer aussi sur d'autres prises de conscience. Donc cette formation, non seulement on apprend des choses, mais c'est une formation aussi pendant laquelle on travaille beaucoup sur soi. Il y a pas mal de travail d'introspection. Et d'ailleurs, pour être thérapeute, bien souvent, on passe par là. Sur ce type de travail, et ça permet d'évoluer, ça permet de grandir et de gagner en confiance. Et voilà, donc j'ai terminé cette formation il y a peu de temps. Oui, donc tu es fraîchement diplômée, tu as passé le diplôme et donc tu es officiellement thérapeute depuis le mois d'octobre, donc depuis le mois dernier, il y a un peu plus d'un mois. Et alors aujourd'hui, maintenant que tu sais ce que tu veux faire, que ta mission de vie elle est très claire et que ton projet est défini, tu es en train de créer ton activité. Parle-nous justement de cette activité. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que tu le fais déjà un petit peu pour certaines personnes, mais qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi ton activité et pourquoi ça te plaît? Alors mon activité aujourd'hui, donc, c'est d'être thérapeute en hypnose et soins énergétiques. Donc je propose des accompagnements pour des personnes qui ont des problématiques de confiance en soi, de perte de poids, d'addiction, ça peut être aussi d'insomnie, ça peut être de mal-être, des problèmes de burn-out, de stress en entreprise, voilà, toutes ces problématiques-là. Et c'est vrai qu'avec l'hypnose et les soins énergétiques, on a un champ d'action tellement vaste que je pourrais encore citer tout un tas de problématiques que l'on peut être amené à régler par ce biais-là. Et aujourd'hui, donc j'ai déjà quelques clients. Je suis en train de monter mon activité. J'exerce donc à distance, également à domicile. Et l'idée, c'est également de prendre un cabinet partagé plusieurs jours dans la semaine pour pouvoir également recevoir des personnes. Ok. Donc, Élodie, elle est thérapeute en hypnose et en soins énergétiques. Vous l'avez compris, il y a tout un tas de problématiques, entre guillemets, qui peut être traitées à travers ces soins-là. Tu es vers Lyon, tu habites vers Lyon, mais voilà, tu peux le faire soit à domicile, soit à distance. Et donc, comme tu le disais, tu auras aussi un cabinet partagé. Comment on peut, si les gens sont interpellés, intéressés, comment on peut te joindre aujourd'hui ? Sur les réseaux, on peut t'appeler, on peut te trouver, parce que donc l'activité est en cours de création, mais tu l'as dit, tu accompagnes déjà des personnes et tu l'as fait notamment dans le cadre de ton diplôme, de ta formation, de le faire aussi pour des personnes à titre gratuit, mais aujourd'hui ton activité se crée. Si demain il y a quelqu'un qui a envie de te joindre, comment il fait ? Alors demain, effectivement, je suis en train de créer mon activité. Il y a un site internet qui va être créé, également des pages sur certains réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est le téléphone tout simplement, mon téléphone et éventuellement mon email pour me contacter. Ok. Alors, si
là, ici, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner sur les auditeurs qui sont en pleine interrogation ou sur une quête de sens? Alors, je le précise, la quête de sens, c'est pas obligatoirement une reconversion ou un changement radical. Ça peut être aussi des interrogations personnelles ou peut-être juste des ajustements sur le travail. Ça dépend de chacun. Mais quel conseil, toi, tu aurais envie de donner à ces auditeurs qui se disent, tiens, moi, je suis aussi en pleine recherche du sens que je veux donner à ma vie? Je dirais que ce serait d'explorer en fait ce que nous dit la petite voix en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à la faire taire cette petite voix parce qu'on est dans une société où on est, moi en tout cas je l'ai été en mode automatique, à pas s'écouter, à dire mais non mais pourquoi je ferais ça et puis j'ai passé l'âge de me reconvertir et puis moi c'est vrai que je me reconvertis en plus dans un domaine qui est quand même assez particulier, les soins énergétiques ça parle pas à tout le monde, l'hypnose non plus, donc voilà. Explorer, regarder et éventuellement tenter des choses. C'est vrai qu'on peut toujours revenir en arrière, on peut toujours rebondir et ça fait partie des peurs et des blocages qu'on peut avoir, mais il y a des solutions à tout et je pense qu'il faut oser et tenter. Donc pour conclure, il faut écouter sa petite voix, s'écouter soi-même, aller vers ce qui nous appelle, ce qui nous anime. Effectivement, comme tu le dis, ça fait partie... il y a toujours des solutions, mais ça fait partie des peurs qu'on peut rencontrer. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais bien évidemment, quelle que soit la quête de sens et comment ça se traduit, il y a toujours des peurs, mais c'est d'aller au-delà de ces peurs. Et comme tu viens de le dire, c'est d'oser et d'oser être soi et de faire ce qui nous appelle. Et merci pour tous ces partages, Élodie. Merci pour être venue nous témoigner de ton parcours. Avec grand plaisir. Donc pour rappel, pour vous redire un petit peu, Élodie est donc nouvellement thérapeute en hypnose et en soins énergétiques. L'hypnose et les soins énergétiques peuvent vous aider sur différentes thématiques. On en a donné quelques-uns qui sont assez courants, la confiance en soi, la gestion du stress, la perte de poids, l'addiction, on a parlé de plein de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc, si vous avez envie de contacter Élodie, n'hésitez pas. Tu as peut-être envie de communiquer ton numéro de téléphone pour les personnes qui auraient envie de t'appeler. Oui, à défaut d'être disponible sur les réseaux sociaux à ce jour, je vais vous communiquer mon numéro de téléphone qui est le suivant, 06 64 92 83 09. Merci en tout cas, Élodie. Comme d'habitude, encore un bel interview, pardon. Moi, j'aime bien avoir des personnes dont le parcours est inspirant et surtout qui nous montrent que tout est possible et qu'il n'y a pas une seule façon de faire, qu'on peut avoir plein de façons et plein de virages dans notre vie et que l'important c'est de s'écouter. Donc, merci à toi d'avoir été là. Et vous pouvez continuer la journée sur Radio Grand Lac. Comme d'habitude, vous retrouvez Anne à 13h avec l'épicerie culturelle du territoire. Et sinon, vous pouvez avoir la musique toute la journée sur Radio Grand Lac. Et moi, je vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Bonne journée. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.